Et bonsoir tout le monde, c'est Sadako et Olive, on espère que vous allez bien et comment vas-tu mon petit Olive? Très bien et toi? Bah très bien, c'est pas comme si on s'était demandé déjà cette information à peu près 350 fois. Alors on fait avec Olive un objectif 100%, un tout nouvel objectif 100% sur Dead Space. Alors on a choisi Dead Space 3, pourquoi Olive Tout simplement parce qu'on voulait jouer ensemble, on voulait faire avant tout de la coop. Et on s'est dit bah tiens pourquoi pas faire un objectif 100%. Donc Olive, toi pour une fois, enfin c'est déjà arrivé mais tu passes de l'autre côté de l'écran. Donc Voilà, exactement. tu vas m'accompagner sur cet objectif 100% Dead Space 3. On fera bien évidemment des hors-séries sur Dead Space 1 et Dead Space 2 parce que on est comme vous, hein, on trouve aussi que Dead Space 3 c'est le moins bon des trois. Mais c'était assez sympa quand même de se le faire ensemble. Donc on le joue sur PC, non sans mal Olive, hein, puisque on a vraiment galéré de chez galéré pour faire tout fonctionner correctement. Origin nous a cassé les bonbons, puissance grand 8. Je sais pas si ça se dit mais tant pis. Donc on va d'abord vous dire un petit peu de quoi on va parler, un petit peu le menu de cet objectif 100% de Dead Space 3. Donc Olive, hein, aujourd'hui on va d'abord voir ce que c'est qu'un survival horror, vraiment définir tout ça. Et puis tout au long des épisodes, hein, on fera comme ce qu'on fait et ce qu'on faisait dans les autres épisodes 100%. C'est-à-dire que on va s'intéresser un peu plus près, de beaucoup plus près même à l'univers et tout. Et t'es déjà mort en fait, c'est ça? Oui, mais en fait, j'étais en train de t'écouter, j'ai pas fait attention aux nécromorphes qui sont arrivés. C'est une horreur. Et donc du coup, oui, tout à fait, ouais. on s'intéressera aussi de beaucoup plus près à l'USG Ishimura, les personnages, le bestiaire, l'armement. On va vraiment dépouiller tout l'univers Dead Space et pas uniquement Dead Space 3. Et donc aujourd'hui, on va d'abord commencer Olive par se poser une question assez rigolote. C'est-à-dire qu'est-ce qu'est vraiment un survival horror finalement? Voilà, exactement, tout à fait. Parce qu'il y a désormais, c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que le survival horror de maintenant? Ouais. Exactement. Alors, donc on va expliquer un peu exactement qu'est-ce que le survival horror. Ah merde, faut que tu me sauves. Ah non, votre partenaire est mort. On a déjà fait un game over. Voilà. Oh, les boulets quoi. Alors oui, c'est vrai qu'on va d'abord définir ce que c'est qu'un survival horror à l'ancienne, puisque voilà, exactement. On se refera aussi une définition de ce que c'est devenu maintenant et de ce que c'était devenu aussi. Donc un survival à la base. Eh bien à la base de chez Baz, il y a deux termes, il faut survivre et se faire peur. D'où survival, hein, survivre, et horreur, l'horreur. Donc pour vous donner un petit peu plus de précision, sauf si t'en connaissais à l'époque, mon cher Olive, mais le survival ça se faisait surtout en mode TPS. Je vais baisser un petit peu le son du jeu quand même, ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est très fort. Bon, pourtant je suis à 35. Non, mais ça devrait aller. Alors je vais juste le mettre à 30. Juste par précaution. Voilà, accepter. Bim bam boum. C'est reparti. Donc voilà. C'est généralement du TPS, hein, le survival. Et le joueur en fait va être mis en situation peu agréable pour le mettre mal à l'aise. Donc ces situations désagréables, on va pouvoir les illustrer après avec tout simplement des jeux. Donc ça peut être à la fois se retrouver dans la nuit, dans un environnement fermé pour les claustrophobes, ou dans l'infinité de l'espace aussi, ou dans les fonds marins. On peut avoir aussi des environnements qui vont être brumeux, tu vas être seul, des trucs un peu plus mystérieux. Il y a vraiment chaque chose, en fait c'est que chaque survival a vraiment son univers et son délire. Je pense qu'avec tout ça, Olivier, t'as déjà des noms de jeux qui te viennent en tête, hein. Si je te dis par exemple un survival qui est dans la brume. Silent Hill. Voilà, Silent Hill. Voilà, c'est vrai que cette vieille formule était un petit peu tout le temps liée avec un élément très perturbateur et très flippant. Et donc ça a donné lieu ensuite à différents thèmes abordés. On a eu le paranormal, on a eu aussi les monstres, les fantômes, les zombies, les gens fous. On a eu des meurtriers, échappés à des meurtriers. On a eu aussi de la terreur psychologique sur certains. Mais c'est bon. Du coup, comme on le fait en coop, il faut se coordonner. Il faut coordonner les deux neurones. Oui.
Et donc, si tu veux, enfin là, on va peut-être y rester un petit peu plus longtemps sur ce point-là, mais moi, c'est ce que j'adorais vraiment, je sais pas toi, Olive, dans les années 90 et début 2000, c'est que chaque survival horror avait vraiment son univers. On avait Resident Evil qui était le zombie, on avait Silent Hill qui était plus les gens un peu fous, tu vois, trucs comme ça. Oui, là, en fait, Silent Hill était beaucoup plus psychologique en fait. Beaucoup plus. Ouais. Comme Resident Evil était plutôt sur un environnement fermé, ouais. Des couloirs, des allers-retours, alors que là, on était vraiment sur Silent Hill, sur une ville. C'était vraiment psychologique en fait. Ouais, c'était vraiment plus psychologique. Moi, ce que j'avais adoré aussi à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, c'est Obscure. Obscure qui était un jeu, lui, beaucoup plus teenage movie, un peu à la Until Dawn d'ailleurs. Et c'était vraiment pas mal aussi. Et je suis mort ou je suis pas mort? Non, c'est bon. On a réussi à survivre, dis donc. Oui. C'est un miracle. Et moi, j'adorais ça. Et c'est vrai que dans chaque série, t'avais vraiment la marque de fabrique. Hein. Les plus connus sont bien évidemment Silent Hill et Resident Evil. Mais il faut pas non plus oublier, il y a eu peut-être pas des séries, mais à Rule of Thrones, c'était assez fort aussi en caractère. On a eu un Kuon aussi qui était pas mal. Après, en termes de séries, on peut citer bien sûr Project Zero avec les fantômes et les photos. Forbidden Siren aussi qui était assez flippant. Alone in the Dark 4, je sais pas si tu l'as fait celui-là, Olive, mais moi c'est l'un de mes préférés. Non, du tout, non. Bah écoute, je te le conseille vraiment. C'est un jeu en plus qui a pas trop vieilli parce que tu sais, c'était en décor en 3D précalculé. Donc ça se joue encore très facilement, même en 2016. Et du coup, c'est un truc que je te conseille vraiment. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'en as fait part dans la petite fiche, hein, même si ça, c'est vrai, c'est un truc que je savais. À votre avis, les gens qui nous regardaient là, en quelle année est né le premier Survival Horror? C'est la grande question. C'est la grande question. Et Olive, tu nous dirais quelle année, toi? Si je me trompe pas, c'était... Oh zut, je sais plus. C'était un an avant ma naissance. Oui. Ça va vachement t'avancer. Non, c'était Haunted House en 1982. Voilà, 82, excuse-moi, ouais, exactement, d'Atari. C'est un truc de dingue, sur Atari. Voilà. Est-ce que tu l'as vu tourner ou truc comme ça, toi, Haunted House? Moi je me rappelle, c'est très vieux, je me rappelle, moi c'était chez un cousin qui m'avait montré, mais j'ai vraiment très peu de souvenirs là-dessus. Et justement je me suis permis d'aller voir un peu les images sur internet. Et donc c'est vrai que c'est tout ça, ça ne rajeunit pas. Oui, en fait. Non, c'est déjà ça rajeunit pas. Et tu te dis putain comment je faisais pour avoir peur devant ça quoi. C'est carrément. C'est des pièces toutes vides en noir et blanc limite. C'est vraiment horrible quoi. Et les graphismes sont horribles et pourtant on arrivait à ressentir un sentiment d'oppression à l'époque avec ce jeu-là. Moi personnellement je l'ai pas fait, mais dans les années 80 j'avais fait un espèce de point and click sur Amiga ST, je crois que c'était. Ça s'appelait les manoirs de Mortevielle. Je sais pas si tu connais. Oh, ça me dit quelque chose, effectivement. C'est le premier jeu. C'était en anglais. C'était en anglais, c'est ça? Ouais, et c'est le premier jeu où il y avait les digits vocaux en fait. Exactement, ça y est, je me rappelle, j'ai joué quand j'étais... C'était en quelle année, tu me dis? Je saurais pas te dire, moi je pense que j'avais 8 ans, donc je dirais... j'avais peut-être un peu moins. Je pense qu'il a dû sortir fin 80. Je me rappelle que quand j'étais à l'école, j'ai joué à ça justement et c'était bien flippant. Je me rappelle, c'est vrai que ce point and click, c'était carrément flippant. Ouais, puis la voix du gars et tout, ça faisait trop peur. Et c'est vraiment pour vous dire tout ça que le survival horror ne date pas d'hier. Et on a aussi eu un autre, l'un des deux. Enfin, en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire du jeu vidéo, il y a deux titres qui ressortent pour dire comment est né le survival horror. Il y a ce fameux Haunted House en 82 et aussi Sweet Home d'un certain Capcom, hein, bien avant Resident Evil. Ils aimaient déjà survival. En 89. En 89, mais celui-là, j'en ai aucune. Je le connais pas et je me suis jamais renseigné dessus. Je sais pas si tu l'as un peu fait, Olive. Pas du tout, absolument pas. C'est tout ça, c'est peut-être qu'à l'époque, j'ai peut-être vu chez des amis, enfin des copains quand j'étais jeune. Ouais. Mais c'est quelque chose qui m'a pas. Moi, ça m'étonnerait marqué aussi parce que c'est un jeu à mon avis qui n'est jamais sorti du Japon. À l'époque, il faut savoir que on recevait quand même pas tout.
Et du coup, oh non, mais c'est vrai, ouais. Et du coup, on voilà, n'avait pas tout, et puis c'est vrai que bon, à l'époque, on n'était pas, on connaissait pas les survival horror comme maintenant, non, comme c'était ça a apparu. vraiment, Donc c'était complètement différent. C'est pas ouais, du c'est des tout, jeux de niche. ça nous a pas marqué. Non, non, non. Après, je pense Ouais. qu'on peut vraiment parler de survival horror, enfin moderne, mais des modernes d'avant. Donc survival horror, on va appeler ça classique, nous. Survival horror classique qui est né une première fois par un studio français, Infogrames, en 1992. Alone in the Dark. Est-ce que celui-là, tu l'as fait, toi? Non, je l'ai jamais fait. Il faut absolument que je me fasse. Moi, je l'ai fait Mhm. il y a des années et je l'ai pas fait en 92, hein, mais bah, bon courage. Bon courage pour une seule raison, c'est que Il y a beaucoup. le personnage a un balai dans le cul. Non, encore les graphismes, ça va, je peux m'en accommoder, ça me dérange pas outre mesure les graphismes. Mhm. Mais c'est vraiment le gameplay qui est vraiment excellent. Enfin, il est ultra balai dans le cul. Et du coup, le personnage il est lent. T'as l'impression qu'il se traîne un boulet de 600 kilos derrière lui. Mhm. Et c'est quand même très largement vieillot au niveau du gameplay. C'est rien de le dire. Et pour te donner un ordre d'idée, Olive, Resident Evil premier du nom et Resident Evil 2 enfin, mais surtout le premier, tu sais, il y a ce fameux gameplay balai dans le cul, t'es d'accord avec moi? Ah oui, carrément. Oui, c'est vrai, effectivement. Eh bien, Alone in the Dark premier du nom, c'est encore pire. À côté de ça, Déjà, c'est... c'est vrai que bon, à l'époque où nous on les a fait, on se rendait pas vraiment Non, on se compte rendait pas compte du de tout. comment. Absolument pas. C'est vrai que maintenant, sans refaire les remasters, tu les fais les anciennes versions, tu dis waouh, quand Ouais, même, c'est clair. c'est hallucinant quand même. Ouais. Mais ce qui était bien à l'époque, c'est que nous a quand même bien fait flipper. Hein. C'est vraiment. Ah bah c'était les prémices, hein, du coup ça Ah marchait oui, quoi. oui. Ouais. Oui, ça marchait. Moi, je me rappelle de ceux de Resident Evil, mais je me rappelle le plus qui m'a marqué moi à l'époque, c'est quand même Silent Hill. Ça Ouais, m'a vraiment marqué, quoi. alors moi j'ai une histoire, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse? Ah bah voilà. J'ai quand même une histoire moins précise moi avec Silent Hill, pour la simple et bonne raison, et bien que je l'ai fait beaucoup trop tard, je l'ai pas fait à sa sortie Silent Hill, et du coup je l'ai fait, allez, j'ai dû le faire en 2005 par là, tu vois, donc Ah oui. Alors, moi j'ai fait un peu plus tard. J'ai pas fait en 99 non plus. d'accord. Parce qu'en fait, je connaissais pas du tout. En fait, Ok. c'est à l'époque, il y avait pas, j'avais acheté ça dans un magasin de jeux vidéo d'occasion. Ouais, ok. Ça devait être en 2001-2002. Et c'est le vendeur qui m'avait dit, il me dit, écoute, je te conseille vraiment Silent Hill, ça va bien te faire flipper. Et Ouais, c'est effectivement, sympa, j'ai ouais. bien fait d'écouter. C'était terrible. L'atmosphère de Silent Hill m'a vraiment plu dès le départ. Ouais. C'est vraiment très très bon. Bah après ouais c'est vrai que c'est les deux, on dit souvent que c'est les deux références parce que c'est aussi les deux qui se sont le plus vendus et qui du coup sont les plus connus. Mais après il y a souvent, c'est très rare quand on aime autant Silent Hill qu'on aime Resident Evil. Et je sais que moi personnellement je suis beaucoup plus accro au vieux Resident Evil qu'à Silent Hill perso. Mais après enfin tout ça c'est une question de goût comme toujours. Là où je voulais en venir par contre, eh bien c'est que on a vraiment eu à partir de Alone in the Dark et surtout de Resident Evil, donc à partir de 93, je dirais que c'est vraiment ça qui a fait qu'on a appris à découvrir ce que c'était vraiment qu'un survival grâce à des graphismes en 3D précalculés qui du coup sur PlayStation étaient jolis, PlayStation, Saturn, PC. Ensuite, ça a vraiment lancé une sorte de mode, hein. Enfin c'est même pas une sorte, hein. Ça a carrément lancé une mode, la mode du survival horror, et il y a eu tout un tas de jeux ensuite qui sont sortis, donc ceux qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, 4, Obscure, Rules of Rose, Project Zeroes, Forbidden Siren, Clock Tower. Enfin Clock Tower c'était un peu plus ancien, remarque. Il y a eu Galerians, il y a eu quoi d'autre? Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent à l'idée, comme à l'esprit comme ça, Olive? Après, c'est vrai que les Parasite Eve, hein, Ouais, aussi, des excellents Il y Parasite avait, Eve, ouais. ouais, bien sûr. Yves, ouais, parce que alors moi, Ah mon ouais. anglais, hein, tu sais Voilà, bien. on avait bien compris. Ouais. Est-ce que j'ai dit Project, tu l'as dit Project Zero, ouais, moi c'est une Ouais. licence que j'adore aussi, c'est très flippant. Ouais. On est armé que d'un seul appareil photo et franchement je trouve que c'est l'un des plus flippants des survival qui m'a été donné de faire, les Project Zero. Ouais.
Mon petit Olive, tu Non, étais attendu à l'étage. Ah, ça y est, te voit. Ah oui, oui, je te rejoins. Et ouais, J'étais en donc train de chercher, le but c'est vraiment pas de parler de tous ces survival, mais de vraiment de vous définir ce que c'était que le survival à l'époque, pour ensuite venir sur la naissance de Dead Space. Et c'est vraiment en fait en retraçant ça qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi aussi Dead Space a été autant apprécié. Donc on a fini un petit peu de vous définir ce que c'était vraiment que les survival à l'époque. Et on va maintenant vous raconter une phase beaucoup moins fun. C'est eh bien tout simplement de découvrir un petit peu comment dire le survival horror est petit à petit passé dans les oubliettes. Il a eu une descente aux enfers assez terrible. Et donc Dead Space est arrivé après cette phase-là. Donc on a eu, si tu veux, je pense que tu t'en souviens très bien, Olive, Resident Evil 1 survival horror. On va donner l'exemple de Resident Evil, hein, parce que tout le monde les connaît bien. Tout le monde le connaît, oui, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Resident Evil 2, encore survival, mais quand même beaucoup plus orienté action. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Resident Evil 3, Nemesis, complètement action. Après, on a eu encore... Je reviens sur Nemesis. Il y a quand même un petit peu de phase de survival, mais ça se transformait en action, je pense. Hein. Ah bah de toute façon, plus les Resident Evil avançaient, et puis en fait c'était surtout que des phases d'action. Ouais, en fait. C'est ça qui est dommage. Enfin, ça restait encore formule survival, attention. Hein, mais oui, je parle de certaines scènes, il y avait du survival, mais c'est vrai que... petite chose à part, est-ce que tu... Non, c'est bon, j'ai trouvé, c'est la touche A pour se soigner. Donc oui, la tendance en fait, c'était vraiment que chaque série, au fur et à mesure des épisodes, donc entre les années 90 et après 2000, la grande tendance, eh bien, c'était que les survival de l'époque se transforment petit à petit en comment dire, en CC pour stage, ok. Se transforme en jeu d'action, et on a fini par avoir uniquement que des TPS action finalement, hein, du TPS moderne qu'on connaît maintenant en limite. Hein. Le survival horror a complètement disparu, on est passé que sur des jeux d'action en fait. Ouais. On est resté un peu, ils ont essayé de faire un peu sur le survival en mettant des monstres, en mettant des fantômes, en mettant autre chose, peu importe. Ouais. Mais ça s'est vraiment fait action. On a perdu complètement l'aspect survival. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs ça se vérifie assez dans Resident Evil, puisque la fin de cette grande époque, en fait je pense que les jeux se vendaient beaucoup moins, se vendaient de moins en moins en formule survival, et surtout les éditeurs ont toujours souhaité petit à petit élargir leur audience, puisqu'il faut aussi savoir qu'à cette époque-là le jeu vidéo commençait très sérieusement à se démocratiser, et donc ils ont voulu toucher des audiences toujours plus grandes, et ils sont partis d'un principe que les jeux qui faisaient peur, eh bien ils étaient pas forcément populaires. Donc ils se sont dit, il faut qu'on mette de l'action dedans, comme ça va vraiment élargir l'audience. Et il y a un jeu qui a donné raison à ça, c'est Resident Evil 4. Parce que Resident Evil 4 s'est vendu vraiment un truc de ouf. Et donc ça a conforté Capcom et les autres à se dire non, on va pas revenir au survival pure souche, parce que les joueurs se plaignent que le gameplay il invente plus rien, que c'est raid, que c'est ceci, que c'est cela. Donc du coup on va continuer dans l'action. Et puis finalement les joueurs se sont quand même un peu lassés, et surtout le survival horror a complètement disparu, parce que après Resident Evil 5, Resident Evil 6, pour ne parler que d'eux encore une fois, je sais pas où tu vois qu'il y a du survival, mais moi j'en vois pas en tout cas. Hein. Franchement le 6, quelle déception c'était. Ouais. Moi je pensais retrouver un bon Resident Evil. On a eu un bon TPS. Déception. Ah oui, on a eu un très bon TPS action. Voilà. Ça, là, il n'y a aucun problème. Mais à partir d'un moment, ces sortes d'histoires, c'est plusieurs personnages, à un moment, c'est vrai que là, on est parti sur autre chose. Ouais, on est complètement parti sur autre chose. Après, c'est vrai que je pense que cette fin de vague, hein, pareil comme tu le mettais dans tes recherches, moi j'avais trouvé la même chose, hein, Olive. On va dire que la fin du survival pure souche classique, old school,
on peut la dater à 2003, je pense, 2003-2005. Voilà, avec encore une fois Resident Evil qui est sorti en version vraiment survival avec Resident Evil 0 qu'on vous a testé hier d'ailleurs en version HD remastered. Je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse là, mon petit Olivier. Mais là, je sais pas du tout. Je suis en train de. Attends, mais je sais que j'ai un traceur, mais je dis jamais. Ah bah en oui, fait, moi hein. c'est pareil, on est con. Ouais. C'est là-bas. Et donc, bah oui, voilà, on a eu la fin d'une époque en 2003-2005. Mais déjà en 2003-2005, moi je trouvais qu'il n'y avait plus grand chose qui sortait. Ça devenait quand même plus du TPS action que du survival horror. Voilà. Et donc on a eu aussi, bah du coup, un marché qui s'est asphyxié puisque ni les éditeurs n'en voulaient. Si les éditeurs en veulent pas, bah, les développeurs en font pas parce qu'ils sont pas financés. Et on a vraiment aussi eu une mort, je pense qu'on peut dire une mort lente et douloureuse des grosses séries de survival. Hein. Ah oui, bien sûr, parce que nous, en ayant joué au Old School Survival Horror, on s'attendait à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant au fur et à mesure des années. Ouais. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on était passé sur du TPS action et puis que ça correspondait pas du tout à nos attentes. Voilà Non. pourquoi, en fait, tout s'est arrêté en 2005 en fait. Ouais. Donc les gens sont arrêtés à acheter soi-disant du survival horror alors que ça n'en était pas du tout. Hein. Ah non, donc, voilà ça le n'était pas problème. du tout. Et après, Voilà. on en parlera plus tard, mais on verra que il aura finalement fallu attendre près de 10 ans pour vraiment revoir du vrai survival, parce que Dead Space n'est pas non plus n'est pas un survival classique, puisqu'il mélange les genres, on va en parler tout de suite après, mais il aura vraiment fallu attendre après le retour d'Outlast pour vraiment parler de survival horror. Et là on a vu que les développeurs ont vu que ça plaisait énormément aux joueurs. Donc du coup ils ont continué quoi, et c'est pour ça qu'on a on a eu des jeux qui ont été annulés, mais je pense notamment à un certain Silent Hills que tout le monde a encore à travers la gorge. On a dit qu'on n'en parlait plus d'ailleurs sur Player One. ça nous fait trop de mal. Et mais il y a d'autres licences qui du coup sont un petit peu ressorties, des nouvelles aussi qui sont nées. Donc tout ça c'est bien cool. Et avant qu'on s'attarde un peu Olive sur vraiment la renaissance du survival avec Dead Space, moi je voudrais que tu me dises un petit peu quelles ont été dans les années 90 jusqu'à 2003-2005 tes expériences préférées en survival. Je sais pas, cite-moi 2-3 jeux et 2-3 aussi, 2-3 passages qui t'ont vraiment marqué quoi. Dans les survival Ouais. Horror dans les premiers que j'ai fait. Ouais, dans les premiers, ouais. Moi, le plus qui m'a marqué étant jeune parce que moi mais on est toujours jeune. 2000, ouais, on est toujours jeune. Moi, le plus qui m'a marqué, c'est quand même Silent Hill. Ouais. Franchement, pourquoi quel passage le passage en fait entre comment t'expliquer, tu sais quand le passage dans l'autre monde en fait. Ouais, d'accord. Tu te rappelles quand la cloche sonnait? Ouais. Et là, on passait dans un autre monde complètement différent. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est cette façon d'être fait en fait. Les caméras du dessus. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je m'en souviens très bien. Un peu tourné comme un film en fait. Ouais. Un peu tourné comme un film. Et donc. Et puis c'est vrai, c'est vraiment l'effet de brume, l'effet psychologique du jeu, les personnages. Je t'aide. Merci. Et c'est là comme on rencontrait les personnages dans Silent Hill. Je me rappelle des infirmières. Ouais, c'était des gens cinglés quoi. Ouais, carrément. Et puis ce qui m'a plus marqué aussi, ce sont les infirmières. Tu sais comment on les appelait ces infirmières-là qui avaient les yeux bandés, tu te rappelles? Ouais, je vois bien, mais je me souviens plus comment on les appelait vraiment par contre. Ouais. Donc dans le premier et aussi dans le 2. Ouais. Le 2 avec alors par contre comment s'appelait ce personnage pyramide Ouais, Pyramid Head. Et voilà, merci. Ouais, il est traumatisant lui. Alors lui, exceptionnel. Ouais, grave. C'est vraiment une de mes scènes favorites, la première fois qu'on le voit en fait. Ouais. À travers, waouh, je dis là, par contre, on est parti sur du très c'était du très lourd. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il y a eu ça, et puis moi j'ai beaucoup aimé. Bon, on part sur autre chose que de. Attends, je vais peut-être me soigner, moi, ça va être mieux. Voilà. Un qui m'a marqué, c'est aussi Resident Evil Nemesis. Ouais, le 3. Le 3 m'a beaucoup marqué, même si on était un peu parti sur autre chose que le survival horror. Ouais, ça restait quand même classique. Hein.
Mais le Nemesis m'a beaucoup marqué, moi. Je me Ouais, rappelle que. il était traumatisant, lui, hein, putain. Oh là là, il Il collait est au surtout cul, quoi. ouais, traumatisant, et puis c'était très très difficile à le battre en fait. Ouais, Il est carrément. Donc c'est vrai que. Donc voilà, beaucoup des énigmes qui me plaisaient beaucoup aussi dans. Donc voilà, attends, je vais peut-être venir t'aider, Sad. Oui, je suis en difficulté. Oui, je vois ça. Donc voilà. Ouais. Ok, ah putain, non, dégage. Eh bah écoute, moi je vais te dire moi ce que j'ai préféré vraiment dans les années 90. Et alors, ça va peut-être paraître un peu bizarre au début, mais moi je me suis intéressé au survival horror, c'est une chose toute con. C'est que j'ai commencé à entendre parler du premier Resident Evil. Et c'est ce qui a fait aussi que je suis tombé amoureux de la série. J'ai une passion, dans la vie, enfin je peux pas appeler ça une passion, mais j'ai une admiration pour tout ce qui est, tu sais, un peu manoir, manoir en ruine, des maisons abandonnées. Je sais pas, ça m'a toujours beaucoup parlé ça. Et du coup, le fait que un jeu vidéo propose une aventure dans un manoir un peu bizarre où il se passe des choses étranges, je pense que c'est vraiment ça qui m'a pour la première fois forcé à m'intéresser à Resident Evil. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Ah, je croyais t'avoir perdu, Sad. Non, je suis là toujours. Et c'est comme ça en fait que je me suis intéressé au survival. Alors moi je dirais que mes meilleurs moments, ça serait le remake sur GameCube, qui était vraiment un monument graphique et d'ambiance, enfin les deux sont liés du coup. Et les jeux aussi que j'avais adoré, je vais pas citer de Silent Hill parce que comme je t'ai dit, je les ai découverts bien plus tard, du coup ils m'ont un peu moins marqué. J'ai été bluffé par Project Zero 2, je l'avais fait sur Xbox à l'époque. C'est le survival horror le plus flippant que je n'ai jamais fait avec la démo de Silent Hill, enfin PT Playable Teaser. Et c'est vraiment, ouais, je trouve que c'est d'un flippant, mais c'est monstrueux parce qu'en plus t'es complètement à poil dans Project Zero, t'as qu'un fucking appareil photo qui est là pour essayer de te sauver la vie. Et c'est tellement la mythologie, la mythologie horrifique asiatique japonaise est tellement vislarde que là on est dans ce que tu disais, tu sais, tout à l'heure, on est vraiment dans la torture psychologique à fond, quoi. Et du coup c'est vraiment ça qui m'avait vraiment retourné à l'époque. Et j'avais réussi à le finir, mais vraiment en ayant la trouille, parce que je suis pas quelqu'un qui a peur devant un jeu vidéo. Il y a les jumpscares, ça ne marche quasiment jamais sur moi. Alors que là, vraiment, j'avais la trouille d'avancer de pièce en pièce, donc c'est vraiment très très rare. Mais voilà un peu, je dirais que c'est les deux plus grosses expériences que j'ai eues en survival horror dans les années 90, début 2000, quoi. Alors. Hop. Alors attends, hop. Faut qu'on aille. Ouais. Voilà. Alors là, ça va être une scène assez dure. Ouais, normalement. Bien, ouais. Voilà. Ah oui, ils vont arriver par vague. Les jambes. Ouais. Ah putain, on a rien. Donc voilà. Comme arme améliorée. Mais en tout cas, c'est vrai que ça représente une époque révolue. Mais c'était tellement bon de voir des survival horror sortir, ça ne s'arrêtait jamais. Tous ceux qui sortaient étaient d'une qualité quand même relativement bonne. Et certes, c'était un peu tout le temps la même chose, du copier-coller et tout, mais... Ouais, exactement, ouais. Mais c'est vrai que... C'était génial, quoi. Bah oui, c'est vrai que nous, pour l'époque, en plus, à l'époque, attends, c'était énorme, hein, quand on jouait sur la PS1. Ouais. Que tu voyais déjà, bon, quand tu les revois maintenant, par exemple, le premier Silent Hill, tu te dis, oh là, qu'est-ce que des fois, tu dis, ça a mal vieilli quand même. Ouais, tu te dis la caméra, ça tremble de partout, les textures, elles se barrent et tout, c'est énorme. Mais nous, à l'époque, c'était énorme, moi, je me rappelle, c'était énorme. Ouais. C'était révolutionnaire. Ouais. Et c'est ça que je reprochais un peu, tu vois, à la génération précédente PS3 360. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir à nouveau un âge d'or comme ça. C'est que je reprochais un petit peu. On a eu de la chance, nous, parce qu'on a vécu dans les années 90 la naissance de genre de jeux vidéo. Et ça, c'est vrai que c'est pas... Enfin, je pense qu'il y a encore moyen d'innover. On l'a surtout à l'heure actuelle avec les open world. Mais c'est un petit peu ce que j'aurais reproché à la génération Xbox 360, PlayStation 3, qui n'a pas été aussi riche quand même en innovation que celle d'avant. Mais bon, après, on peut pas toujours innover non plus. Hein. Il arrive un moment où il ne plus rien.
Arrivé au moment, bah, j'espère qu'ils vont avoir des idées là justement, qu'on arrive à des nouveaux. Ouais, avec le VR et puis avoir les. C'est ça qui manquait. Bah, c'est bien parce que les nouveaux Survival Horror commencent à arriver. Ça va être de plus en plus intéressant, je l'espère. Ouais, je pense, ouais. Ah bah là, Ouais. un Outlast Je 2 pense avec le casque, tu te fais dessus. À mon avis, on va bien s'amuser, ouais. Ouais, je pense. Va falloir précommander quelques petits packs de couches à côté. À côté du jeu et des lunettes. Donc Voilà, voilà, exactement. sinon on a parlé pas mal de ce qu'était le Survival Horror. Il est temps maintenant de vous dire pourquoi Dead Space a été autant adulé quand il est sorti. Eh bien c'est tout simple, c'est qu'il est sorti en 2008 Dead Space, et en 2008 déjà, eh bien il n'y avait quasiment plus de survival, pour ne pas dire plus du tout. Et ce qui fait que alors, attends, faut le ramener. Attends. Ah ouais, j'étais en train de chercher moi comment. Alors. Ah oui, faut l'amener là-bas. Là. Et du coup, ouais, Dead Space est arrivé un peu en sauveur du survival horror en 2008. En 2008, ouais. Et donc il a repris des codes, des codes qui étaient à la fois classiques, en les remettant beaucoup au goût du jour, puisque on avait tout simplement encore cette oppression, puisqu'on était seul dans l'espace. Il fallait tout simplement survivre. On a eu, tout ça on va vous le détailler bien sûr au détour des autres objectifs 100%. Les mystères de la malédiction. Dans Dead Space, il y a aussi du suspense, il y a des pièges, il y a des créatures bizarres, il y a des monstres, il y a des énigmes, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un bon survival. Tous les ingrédients étaient là. Et en même temps, je trouve que les développeurs ont eu une nez fin, parce que en 2008, EA a dû leur dire attention les gars, vous êtes en train de faire un survival, ça se vend plus, les joueurs en veulent plus, ça se vendra jamais quoi. Alors qu'au final, eh bien, ils ont su jouer aussi la carte du modernisme, puisque on l'a vu déjà là avec Dead Space 3, mais c'était un peu moins vrai dans le 1 et le 2. Il y a quand même une modernité qui est énorme, puisque c'est l'espace, on a des grosses armures, on a des armes, enfin il y a quand même un aspect science-fiction qui est énorme. Ah oui, mais de toute façon c'était, moi je me rappelle pas avoir beaucoup entendu en fait de Dead Space au tout départ, quand il a commencé à sortir. C'est au fur et à mesure que les gens jouaient qu'on a découvert Dead Space en fait, et donc c'est là qu'on s'est dit tiens pourquoi pas. Ouais. Et là on a découvert vraiment, moi je me rappelle de waouh, quand j'ai fait Dead Space la première fois, c'est ah ouais, c'était la claque quoi. Déjà c'était magnifique. Déjà d'une c'était magnifique, et puis moi j'ai vraiment ça m'a foutu les boules là. Mais sérieux, grave quoi. Moi il m'a pas fait peur le jeu, mais effectivement c'était génial quoi. Enfin, ah ouais. Une expérience vraiment super authentique. Disons que moi ce qui m'avait plu dans ce jeu, c'est que j'arrivais à retrouver ce qui m'avait vraiment plu dans les survival à l'époque, avec effectivement cet aspect vieillot et gameplay rigide en moins. Et c'est vraiment pour ça que personnellement j'avais tout de suite accroché. Bien accroché. Ah oui, moi aussi, ouais. C'est vrai que et puis cet aspect en fait cet aspect d'isolement dans le vaisseau, cet aspect de vraiment alors qu'est-ce que je dois faire moi? Le partenaire a besoin de place. Je saute. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Hop, voilà, c'est bon. C'est bon, t'as suivi? Ouais, c'est bon. Quick time event, non? Ah voilà. Hop, hop. Ah ouais, attends. Voilà. Normalement c'est bon. Donc voilà. Impeccable. Ouais, donc en tout cas, ce qu'on était en train de dire, c'est que Dead Space a amené un mélange vraiment parfait entre ce qu'on aimait dans le survival, c'est-à-dire des énigmes, l'aspect oppressant et tout, avec quand même une orientation TPS action qui était très fortement mise en avant dans le premier Dead Space. Et selon moi, c'est vraiment un dosage excellent des deux formules, vieille formule, nouvelle formule, qui a fait que ça a réécrit un petit peu le futur du survival. Ouais, voilà. Et puis cet aspect, je te dis, en plus pas beaucoup de munitions, c'est ça, on a retrouvé ça qu'on ne retrouvait pas avant.
Parce qu'arrivé à des moments dans les Day Space, dans le premier du nom, Ouais. je veux dire, quand t'avais pas beaucoup de munitions, Quand tu le fais au en tout difficile, départ, ouais, c'est clair. et puis t'avais intérêt plus de dégager qu'autre chose. Donc ça, Oui. c'est le renouveau du nouveau Survival Horror. Et ça, c'était vraiment c'était très bien. grandiose. Ouais. Ouais, Et, ça c'était bon. et ben écoute, mon petit Olive, on a une synchronisation avec le jeu qui est absolument parfaite, puisque nous avons fini de dire tout ce que nous avions à dire pour ce premier épisode, et nous sommes arrivés à un point de contrôle. Eh bien, c'est parfait. Alors C'est ça, magnifique. si c'est pas de la synchro. Donc on va en tout cas vous remercier énormément d'avoir regardé ce premier épisode de l'Objectif 100%. Et pour information, ça sera tous les jeudis à 21h50. Donc bien sûr, Voilà. pour les semaines prochaines, ceux qui nous ont suivis en live, on est désolé, on avait 1 heure de retard parce qu'on avait énormément de problèmes techniques. Mais c'est bon, on est prêt pour la semaine prochaine, on pourra commencer à l'heure. Et il n'y aura pas de souci pour démarrer comme il se doit. Donc tous les jeudis à 21h50. Bon, il y aura peut-être quelques jeudis où on sautera une semaine, mais normalement ça devrait assez peu arriver. Et donc vous nous retrouverez tous les deux, Olive et moi, pour l'Objectif 100% Dead Space. Merci Olive, merci à vous, et à la semaine prochaine. Bonne soirée.